Très bien. Madame, Messieurs, j'ai attendu la fin du week-end pour juger de cette première semaine de déconfinement. Et on ressentait à l'évidence ce week-end ce besoin de chacun de retrouver de l'humain avec des contacts plus directs. Et certains sur le marché ou au détour d'une balade dans les coteaux, ou plus simplement un voisin qui habite au bout de ma rue me l'ont dit. Je trouve que c'est plutôt rassurant pour ceux qui appellent le monde d'après ou le monde de demain. Mais sincèrement, j'espère que cet appétit à se retrouver ne soit pas qu'un apéritif. Et que demain, peut-être, nous ne soyons plus dans cette boulimie de réseaux sociaux et d'informations en continu qui nous polluent trop souvent. En attendant, ce plaisir de se retrouver s'est exprimé ce plaisir de se retrouver s'est exprimé aussi dans nos écoles, parce que nous avions une reprise de nos écoles donc le jeudi 14, même en présence des gestes barrières. Le retour est positif pour les enfants qui retrouvaient leurs copains, positif également pour les enseignants, les personnels de la commune, et un seul mot revenait, c'était ça se passe sereinement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vous informe que pour le premier repas chaud qui était servi par notre restauration scolaire, ce n'était pas des frites, ce sera peut-être dans les semaines prochaines, en tout cas c'était du poisson sauce safran. Alors comme je l'ai dit, cette petite rentrée nous permet, enseignants, personnels communaux, enfants, parents, de prendre nos marques. Et ce n'est pas simple dans le contexte sanitaire qui nous est imposé. Et cette hygiène doit devenir une hygiène du quotidien, avec 2 points essentiels, le lavage des mains, et puis bien évidemment la distance sanitaire de 1 mètre à 1,50 m. Comme nous l'avons fait avant de rouvrir nos écoles, nous discuterons de nouveau avec les parents d'élèves, les enseignants et les services de la ville, pour faire un premier bilan. Ces réunions se feront en visioconférence dans le courant de la semaine prochaine, donc avant la rentrée du 2 juin. Et je dirais que cette rentrée du 2 juin est la rentrée de toutes les incertitudes. Est-ce qu'on peut attendre un assouplissement du protocole sanitaire? Est-ce qu'il faut faire rentrer les tout petits de maternelle ou les moyens de maternelle? Est-ce que c'est échelonné, non échelonné? Est-ce qu'on va continuer à travailler sur la logique du fonctionnement en demi-groupe classe? Mais dans ce cas, comment les parents s'organisent quand ils travaillent à plein temps? Et pour ce dernier point, nous avons décidé de mettre en place un sondage qui sera dès demain, normalement, adressé aux parents, pour identifier, à partir du 2 juin, ceux qui n'auraient aucune solution. Et qui seraient bien évidemment dans l'obligation d'assurer une garde à mi-temps de leurs enfants, pendant que les autres élèves seraient en présentiel, l'autre groupe serait en présentiel avec les enseignants. Et nous verrons donc comment la commune peut répondre à cette difficulté. Pour l'instant, le gouvernement ne nous a fait part d'aucune solution, c'est donc un peu à nous de les trouver. Et nous vivons quand même une période inédite, où il faut prendre des décisions, bien évidemment, et j'en prends, et je vous en fais part de façon régulière, et puis continuer bien évidemment à écouter. Et concernant l'écoute, les parents du délégué du groupe Chartreuse-Ardillé, lors de nos échanges sur cette semi-rentrée, m'ont fait part, avec les enseignants du groupe aussi Ardillé, m'ont fait remonter, on va dire, leur inquiétude quant aux travaux de rénovation énergétique que nous avions prévus. Une organisation avait bien entendu été calée pour un démarrage en juillet 2020, qui impliquait un déplacement des élèves dès la rentrée vers le groupe Sources-Charmanches, je dois dire, qui était un groupe largement en capacité d'accueillir les élèves venant de Chartreuse et Ardillé. Mais sincèrement, devant les incertitudes liées à l'évolution du Covid-19 et concernant les incertitudes sur les directives qui prévaudront à la rentrée, je pense que nous devons, plus encore que précédemment, agir avec de la méthode, et la méthode qui est un peu la mienne, c'est-à-dire écouter, concerter, réguler et décider. Et aussi, face à l'inquiétude que manifestent les parents d'élèves du groupe Ardillé et Chartreuse pour ce changement, je proposerai à mon exécutif de reconsidérer la question et, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, de retarder d'1 an les travaux, quoi qu'il en coûte, à la collectivité et au collectif. La sécurité sanitaire de nos enfants doit bien entendu être prioritaire. Ce dimanche sur le marché, j'ai aussi écouté. Certains avaient imaginé que le marché se tiendrait comme avant, que le virus avait disparu. Je les rassure, le virus circule toujours et nous devons avoir des vigilances sanitaires. C'est pourquoi nous avons continué d'ouvrir plus de surfaces pour accueillir plus de commerçants, pour que nous ne soyons pas sur des foules denses présentes le dimanche matin.
Alors les commerces, nous en avions présents bien évidemment sur la place de la mairie, mais aussi derrière le Projo, sur la rue du 8 mai, sur la placette face à l'école chartreuse des Lardriers. Mais bien évidemment, les clients, pensant que le marché retrouvait sa configuration d'avant, et ce n'était absolument pas le cas, se sont concentrés sur la place de la mairie, ce qui fait que les commerçants qui étaient un peu plus à distance ont trouvé en tout cas moins de clients. Donc il faudra que nous nous adaptions, il faudra que nous adaptions notre communication pour que les usagers prennent aussi l'habitude non seulement de venir sur la place du marché, mais d'aller voir les commerçants qui sont installés un peu plus loin, un peu plus distants, bien évidemment, pour essayer de faire respecter ces distances sanitaires et pour le bien de tous, puisqu'un marché plus aéré, c'est un marché dans lequel on a moins de risques de transmission du virus. On a aussi des contraintes pour le sport. Alors, le sport, je dirais, même combat. Même si les sports collectifs ne sont pas autorisés, et les sports de combat non plus, j'ai maintenu des arrêtés de fermeture des aires de jeu du skatepark. Alors certains m'ont dit, monsieur le maire, ça serait sympa d'ouvrir le skatepark, mais j'ai maintenu les arrêtés municipaux en vigueur, au moins jusqu'au 2 juin, pour éviter là aussi des phénomènes de concentration de personnes. Parce que je pense que dans cette période où on nous a permis de nouveau d'aller plus librement dans l'espace extérieur, je pense qu'il faut se réapproprier l'usage de cet espace extérieur en tenant effectivement les gestes barrières et surtout la distance sanitaire. Et c'est pourquoi dans le courant de la semaine prochaine, notre service communication travaille actuellement pour donner de l'information en entrée du parc Jean-Claude Paturel et de l'espace sportif et aussi autour de la Marelle. Et nous afficherons donc des recommandations de bonnes pratiques sanitaires de l'espace collectif, notamment quand vous pratiquez du sport. Comme je le dis précédemment dans une vidéo il y a déjà quelques temps, ce sont nos gestes individuels qui nous permettront collectivement de faire barrage au virus. Et pour ces gestes individuels, indépendamment de la production locale et artisanale de masques que nous avions démarré le 17 mars et dont on peut bénéficier effectivement nos anciens, les commerces et puis les élèves s'ils le souhaitent, je vous informe que la semaine prochaine, donc la semaine du 24, 23, 24 mai, nous commencerons à distribuer les masques tissu grand public et vous recevrez donc dans le courant de cette semaine, plutôt fin de semaine, une lettre d'information donc à l'ensemble des Crollois qui vous informera des modalités de distribution. Et pour terminer, j'insiste, le virus est toujours présent, soyez vigilants, même si le beau temps et le déconfinement nous invitent à nous retrouver, maintenez toujours, sincèrement, maintenez cette distance sanitaire et lavez-vous fréquemment les mains. Merci à vous.